Et en santé, un vaccin suscite l'espoir de faire reculer considérablement le paludisme en Afrique. Les travaux de recherche du Burkinabé Alidou Tinto ont été couronnés par une décision de l'OMS qui recommande désormais l'utilisation du vaccin développé par les laboratoires de Nanoro à grande échelle. Professeur Tinto, que nous avons rencontré, nous donne des explications sur les nouvelles perfections dans le combat contre le paludisme. Vincent Rebego. La nouvelle a fait l'actualité internationale. Un vaccin contre le paludisme pourrait être bientôt administré à la population en Afrique. Ce vaccin contre le palu, désormais recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, a été sécrété dans un laboratoire burkinabé, résultat des travaux de professeur Alidou Tinto dans son centre de recherche à Nanoro. C'est une très bonne nouvelle que nous avons reçue il y a 2 jours. Et j'ai eu la chance de participer justement à la réunion qui a pris la décision de recommander l'utilisation de ce vaccin que nous avons tant cherché depuis plus d'1 siècle. Et comme vous le savez, ce vaccin a été testé dans 7 pays africains, y compris le Burkina Faso à travers le site de Nanoro. Alors cet essai a eu lieu il y a à peu près 10 ans et les derniers résultats ont été publiés il y a 6 ans. Et c'est le processus qui a continué après la publication de ces résultats avec une phase pilote pour voir comment ce vaccin allait se comporter en conditions de vie réelle sur le terrain. Et c'est à l'issue justement de ces résultats-là que l'OMS a entrepris d'adopter justement et de recommander l'utilisation de ce vaccin à grande échelle pour la population. Le vaccin en question a prouvé son efficacité à 30%, une performance que l'OMS n'a pas minimisée. Ce vaccin a fait une démonstration de 30% d'efficacité contre le paludisme grave. Alors ça veut dire à peu près une réduction d'1 tiers des cas de paludisme grave. Et si vous savez que c'est le paludisme grave qui entraîne les décès, on a 400 000 décès quand même par an. Imaginez-vous une réduction de 30%, donc du 20 tiers, c'est quand même important, c'est plus de 100 000 vies sauvées chaque année. Alors, il faut comprendre également que 30%, c'est modeste. C'est pour cette raison que nous, chercheurs, nous avons poursuivi le travail et nous sommes sur une nouvelle protéine, qui est une protéine améliorée du vaccin actuellement recommandé, qui s'appelle le R21, dont les résultats ont été publiés en avril dernier et qui se présente en tout cas sous de meilleurs auspices avec une efficacité d'environ 77%. Et cette efficacité est toujours dans le processus de confirmation à travers la phase 3 que nous avons lancée en mai dernier. Passer la recommandation du vaccin anti-paludisme reste une autre étape aussi importante avant son déploiement au profit des patients. Alors, après cette décision, il faut mobiliser les finances à travers l'initiative Gavi. Et l'initiative Gavi, c'est une initiative dans laquelle le gouvernement des pays occidentaux met de l'argent, la fondation Bill Gates et certains industriels, pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse acquérir des millions de doses pour pouvoir inonder l'Afrique tout entière. Et ça reste un autre défi. Et il ne faut pas espérer voir ce vaccin dans nos formations sanitaires avant 2 ans. Et pour pouvoir accéder à ce vaccin, il faudra débourser pas moins de 12 à 15 $. Alors vous vous imaginez un peu ce coût-là pour nos populations rurales, c'est très très cher. Et donc l'OMS, en discussion avec Gavi, va voir dans quelle mesure Gavi peut entreprendre justement de subventionner ces vaccins-là pour qu'ils soient gratuits comme les autres vaccins du PEV actuellement. Le Burkina Faso est cité parmi les 6 pays africains les plus touchés par le paludisme, avec des milliers de victimes chaque année, surtout les enfants. De ce pays naît aujourd'hui l'espoir dans la lutte contre la malaria.